Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier Laurent Petit-Girard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, et les membres de l'Institut, que je me plais à saluer et qui sont nombreux ici, qui nous permettent de tenir notre colloque dans ce lieu magnifique qui nous rappelle la mémoire et la générosité de deux personnes que j'ai eu le plaisir de connaître et d'apprécier, André et Liliane Bettencourt. Alors, Laurent Petit-Girard a évoqué mes compétences diplomatiques, c'est vrai. J'ai représenté la France en Roumanie pendant près de 5 ans, mais je ne vous livrerai qu'un seul témoignage. En vivant dans ce pays, ami et allié de la France, qui est un véritable voisin de la Russie et qui a été envahi par les Russes une bonne douzaine de fois, je sais ce qu'est la formidable aspiration à la liberté des peuples qui sont sortis de l'Empire soviétique. Et je sais qu'elle ne s'éteindra jamais. Le drame ukrainien va donc durer et sera sanglant, mais notre solidarité doit être totale. Bon, le Conseil des ventes, que j'ai l'honneur de présider, est l'autorité de régulation du secteur et à ce titre est chargé de mener des études et d'observer les évolutions du marché des ventes aux enchères. Il est donc tout à fait naturel que depuis plusieurs mois, nous nous intéressions à ce nouveau produit, à cette nouvelle mode ou à cette nouvelle tendance, les NFT, auxquels tous les journaux consacrent beaucoup d'articles dans la rubrique technologie, numérique, marché de l'art, mais aussi parfois faits divers. J'ai confié à Cyril Bartalois, secrétaire général de votre académie et membre du Conseil des ventes, un rapport sur le marché de l'art et les NFT, et il a mené une véritable enquête pour le nourrir. Cette enquête débouche sur notre colloque d'aujourd'hui, et je remercie d'abord Cyril Bartalois, mais aussi tous les participants prestigieux pour leur présence. Notre rapport a d'abord le mérite d'expliquer ce qu'est un NFT, ou plutôt, puisque nous sommes sous la protection auguste de l'Académie française, un jeton non fongible. C'est au fond une donnée numérique stockée dans une chaîne de blocs qui l'authentifie et la protège. Cette donnée est rattachée à un ou plusieurs propriétaires et peut donc être échangée, voire vendue. Là, nous en venons au marché. Et elle peut être une création de l'esprit. Et là, nous en venons à la création artistique. De plus, ces jetons ont de merveilleux avantages, car ils circulent pratiquement instantanément, sans frontières, réalisant pour un artiste son rêve, exposer sa création au monde et se faire connaître. Mieux encore, le marché des échanges est tellement souple qu'il peut attribuer aux jetons une valeur payable dans cette monnaie de Monopoly qu'est le Bitcoin. Comme la langue d'Ésope, le jeton est donc la meilleure et la pire des choses. Et j'espère que notre colloque nous éclairera sur les immenses possibilités qu'il offre et sur les risques qu'il représente. Dans la chronique des faits divers nous donne de temps en temps un aperçu, vol, blanchiment, perte de données, consommation excessive d'énergie, voire fraude fiscale. L'explosion des jetons non fongibles, comme celle des crypto-monnaies qui leur sont liées, a laissé en chemin les juristes, les fiscalistes, les régulateurs, les États. Elle est difficile à mesurer exactement et peut même être impossible à contrôler. Elle nous oblige à nous poser de multiples et stimulantes questions. Appliquée à la création artistique, elle paraît être une formidable opportunité. Mais tiendra-t-elle ses promesses? Notre colloque nous donnera quelques clés de ces enjeux particulièrement intéressants et actuels. Permettez-moi de saluer tout spécialement les lecteurs-auditeurs de la Gazette Drouot qui, en ce moment, nous suivent sur Internet. Nous vous remercier tous de votre présence et de vous souhaiter une très bonne journée.